Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on parle des meilleurs terrains 5 couleurs. Donc pour vos decks qui ont une propension à avoir énormément de couleurs dedans, je vous dirais à partir de 3-4, vraiment ces terrains vont devenir très importants dans votre collection. Ça va être des terrains qui vont être centraux dans votre base de mana pour ces decks. Donc restez avec nous, on a des terrains dont on n'a jamais parlé aujourd'hui, certains dont on a déjà parlé, mais restez avec nous, vous ne serez pas déçus de voir les terrains qu'on a sélectionnés pour vous. Avant de poursuivre, je veux juste faire un petit shout-out à un gars au Québec qui se démène pour la communauté de Magic the Gathering. On a commencé notre aventure sur YouTube ensemble, tous les deux, il y a plusieurs mois déjà. C'est un gars qui se concentre sur les news et sur le fait de promouvoir les autres chaînes de Magic, les autres créateurs de contenu, les autres initiatives de la communauté. Et j'ai nommé Jesse Ruet de MTG Network. Vous allez pouvoir retrouver sa chaîne dans nos chaînes recommandées. Allez y jeter un petit coup d'œil si vous voulez être tenu au courant de tous les spoilers durant la saison de spoilers, d'avoir des nouvelles tous les jours pratiquement. Il y a des choses qui pop sur sa page Facebook. Vraiment, c'est un gars qui vous tient informé et qui vous donne une quantité incroyable de contenu. Allez y jeter un petit coup d'œil. Mon ami Jesse, un super créateur québécois et un excellent leader positif pour notre communauté. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans la liste des meilleurs terrains 5 couleurs pour Commander. Tout d'abord, on va écarter ceux dont on a déjà parlé. J'ai nommé Exotic Arcade et Command Tower. Pour des raisons évidentes, Command Tower va se retrouver dans tous vos decks qui ont au moins 2 couleurs, puisque c'est une inclusion gratuite. C'est un véritable cadeau pour notre format. Dès que vous avez au moins 2 couleurs, c'est une carte qui va avoir sa place dans votre base de mana, c'est absolument certain. Et Exotic Arcade qui va vous permettre d'aller chercher une couleur qu'au moins un de vos opposants pourrait produire avec un de ces terrains. Donc, à une table de Commander, comme vous le savez, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas au moins 3 couleurs qui sont représentées, parfois 4, et si vous êtes même chanceux, vous avez quelqu'un qui va jouer un autre des terrains dont on va vous parler plus tard dans la liste, qui peut produire toutes les couleurs, donc vous pouvez avec Exotic Arcade produire toutes les couleurs. Et ce qui est magnifique avec Exotic Arcade, c'est qu'elle vaut à peu près $1. Command Tower $2. Donc c'est vraiment les 2 terrains à ajouter dans votre base de mana à partir de 2-3 couleurs. C'est des incontournables, lancez-vous là-dessus. Vous avez besoin de ça dans votre base de mana, absolument si vous jouez multicouleur. Ensuite de ça, on va aller avec 2 terrains qui vont avoir besoin d'un petit quelque chose pour être en ligne ou pour rester sur le champ de bataille, mais qui vont vraiment vous donner un bon coup de pouce et qui sont très peu chers à vous procurer. J'ai nommé Glimmer Void et Spire of Industry. Les 2 d'entre eux se soucient des artefacts qu'il y a sur votre champ de bataille. Glimmer Void a absolument besoin que vous ayez un artefact sur votre champ de bataille à la fin de votre tour, sinon vous allez devoir le sacrifier, mais il vous permet de produire un mana de n'importe quelle couleur. Donc dans un format comme le nôtre où les roches de mana sont très importantes, particulièrement dans les decks 3, 4, 5 couleurs, vous allez en avoir besoin absolument, donc vous allez avoir des artefacts sur votre champ de bataille. Glimmer Void va rester, la plupart du temps ça va être vraiment rare que vous allez vous retrouver que « Ah non, je dois sacrifier mon Glimmer Void parce que j'ai plus d'artefacts ». Donc, je l'inclus dans mes decks parce que, justement, j'ai des Soul Rings, j'ai des Mana Vault, bref, plein de roches que je mets dans mes decks parce que j'en ai besoin et pour fixer ma couleur ou pour me permettre de ramper de façon vraiment agressive pour compenser le fait que je joue de très grosses créatures ou de très gros effets qui me demandent une ressource de mana très importante. Et Spire of Industry, un petit peu plus, il va vous pardonner un peu plus, Spire of Industry, puisque vous n'aurez pas besoin de le sacrifier. Il vous demande simplement d'avoir un artefact sur votre champ de bataille pour que vous puissiez ajouter une couleur, une mana de la couleur que vous voulez à votre réserve de mana. Vraiment excellent, encore mieux que Glimmer Void selon moi, puisque vraiment ça vous permet d'avoir du mana de la couleur que vous voulez constamment, puisque vous allez à peu près toujours avoir un artefact sur votre champ de bataille. Et si ce n'est pas le cas, dans un deck 3, 4, 5 couleurs, vous devriez penser à en ajouter plus puisque les roches vont vraiment être celles qui vont venir vous aider à avoir le plus de mana disponible possible. Particulièrement si vous jouez Power. Très important les roches si vous ne jouez Power. Ensuite de ça, on va se lancer dans les plus grands classiques. Leur valeur est un petit peu plus élevée, mais ils sont tellement efficaces, donc ils n'ont à peu près pas de restrictions. S'ils ont des restrictions, c'est vraiment des petites choses très minimes que vous allez pouvoir vous permettre de payer ou d'encaisser pour les utiliser. Et donc, le premier dont on va parler est City of Brass. City of Brass,
vous le tapez pour une mana de la couleur que vous voulez, il va vous faire un dommage à vous à chaque fois qu'il va devenir tapé. Donc, ouais, ça peut s'accumuler, je suis d'accord avec vous, mais si vous avez un deck qui gagne assez rapidement ou que vous n'avez pas constamment besoin de le taper, vous devez le taper seulement lorsque vous n'avez pas le choix, et donc ça va vous permettre de fixer votre mana de façon tellement parfaite. Vous devriez vous diriger vers ce genre de carte, une excellente carte City of Brass, et accessoirement, dans certains decks, ça peut même aller avec votre synergie. Si vous avez besoin de vous faire du dégât, vous n'avez pas à y penser, vous ajoutez City of Brass dans ce deck, comme dans un deck de Graven par exemple, où vous voulez vous faire du dommage pour rendre Graven plus fort, bref, tuer vos adversaires le plus vite possible avec Graven. Vraiment, c'est le genre de carte que vous allez vouloir dans ce genre de deck. Ensuite de ça, on va rester dans la thématique où vous allez devoir utiliser votre ressource de vie pour fixer votre ressource de mana. Et j'ai nommé, bien entendu, Mana Confluence, qui fait la même chose que City of Brass, on va être honnête. Là. Vous pouvez la taper pour n'importe quelle couleur et elle va vous faire un dommage dans le processus. Donc, exactement la même chose, mais dans un format singleton, on a besoin de plusieurs effets sur des cartes avec des noms différents. Et Mana Confluence va vous permettre d'aller chercher exactement la même chose que City of Brass, dont on vient tout juste de parler. La prochaine carte dont on va parler peut être un outil de politique vraiment intéressant. J'ai très hâte de l'ajouter dans mes decks qui utilisent plusieurs couleurs. Pour cette raison, j'adore ce genre d'effet dans notre format et j'ai nommé Forbidden Orcard. Forbidden Orcard va vous permettre de taper pour un mana de la couleur que vous voulez, mais vous allez devoir donner un jeton esprit à un de vos adversaires. Et là, ça va vous permettre de un peu balancer la table, peut-être donner des bloqueurs à quelqu'un qui en a besoin, peut-être faire une petite entente avec quelqu'un, écoute, je vais te donner un esprit, mais en échange, ne brise pas telle chose, ou peu importe. C'est vraiment magnifique, c'est le genre de cartes qui vont vous aider à avoir beaucoup de plaisir dans vos parties de Commander. Génial, j'adore cette carte, vous devriez la mettre absolument dans vos decks, c'est délectable selon moi. Avant de vous parler de la dernière sélection dans cette liste de cartes, je veux vous passer un petit commentaire, vous faire une petite annonce que je suis vraiment très heureux de vous amener. On a enfin réussi à sécuriser un partenariat avec une des très bonnes, excellentes compagnies qui font des produits en lien avec Magic the Gathering et j'ai nommé Inked Gaming. Très heureux, j'en ai profité d'ailleurs pour commander le premier playmat officiel de l'Archimage. Gardez l'œil ouvert pour des nouvelles là-dessus dans les prochaines semaines puisque je vais le mettre en vente pour vous une fois que j'aurai peaufiné les détails, qu'on aura fait l'édition et tout ça. Et donc bref, si vous souhaitez vous acheter des playmats personnalisés, ils ont aussi des deckbox de Ultra Pro, des deckbox d'Ultimate Guard, des sleeves Eclipse dont je vous parle souvent. Donc si c'est le genre de choses que vous souhaitez acheter et que vous voulez supporter la chaîne sans avoir à faire aucun effort de plus que de commander ce que vous aviez déjà l'intention de commander, particulièrement avec Noël qui s'en vient, pourquoi pas gâter un de vos amis ou vous-même avec un magnifique playmat personnalisé avec l'image que vous souhaitez avoir dessus. Donc, vous allez trouver dans la description un lien vers notre affiliation avec Inked Gaming. Je suis vraiment très excité, les mots me manquent. C'est le genre de choses qu'on voulait pouvoir vous amener sur cette page et vraiment, enfin, ça se concrétise. Donc, n'hésitez pas à nous encourager en utilisant ce lien affilié avec Inked Gaming. Et donc, le dernier terrain dont je veux vous parler aujourd'hui est Reflecting Pool. Reflecting Pool fonctionne à merveille avec tous les autres dont on a parlé déjà aujourd'hui, puisqu'il va vous permettre de produire un mana de la couleur qu'un terrain pourrait produire qui est sous votre contrôle. Donc, si vous avez un City of Brass, peu importe lequel dont on a déjà parlé qui vous permet de produire toutes les couleurs dont vous avez besoin, eh bien, vous pouvez le considérer comme exactement la même chose, mais sans dommage, sans la petite restriction, le petit désavantage que l'autre terrain vous amène. C'est vraiment magnifique. Vous devriez avoir ça absolument dans votre base de mana pour votre deck 3, 4 ou 5 couleurs. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées du genre de terrain que vous devriez ajouter dans votre base de mana pour un deck qui a plusieurs couleurs, donc qui souvent c'est là que la douleur va se faire ressentir, qu'on n'a pas la bonne couleur pour pouvoir lancer, et donc d'avoir ce genre de terrain dans votre deck va venir pallier à ça grandement, et ça va vous aider à justement pouvoir vous concentrer sur votre plan de match, pouvoir vous concentrer sur ce que votre deck veut faire en fait. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Likez la vidéo, laissez-nous savoir en commentaire si
il y aurait des terrains qu'on aurait oubliés, des terrains qui génèrent plusieurs couleurs que vous considérez qui seraient des musts à ajouter à ce genre de liste. Et, dernière des choses, la chose qui nous aide le plus, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez en rajouter une couche, eh bien, dirigez-vous vers nos liens affiliés ou supportez-nous directement par Patreon. Je lance un salut à nos Patreons. Comme toujours, je vous apprécie énormément. Vous êtes vraiment le support qui nous permet de continuer et je vous en remercie du fond du cœur. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.